tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard que d'habitude, je suis désolée, pour la guidance du jeudi 24 février 2022. Ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce jeudi, on va regarder au niveau des énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors, on va aller en prendre 3. Une, 2 et 3. Alors, nous avons la carte plongée vers la lumière, confiance dans le processus et suivez votre propre rythme. Donc, ici, au niveau des énergies, on va vous recommander notamment de faire attention à vous, de prendre un petit peu soin de vous, notamment voilà, par rapport au rythme, de ne pas essayer d'aller plus vite que la musique, de ne pas vous forcer à suivre peut-être certaines personnes qui voudraient peut-être brûler certaines étapes par rapport à une situation bien précise, parce que c'est vraiment... ça va être utile dans le sens où, voilà, si vous hésitez, si peut-être vous essayez d'aller aussi vite que les autres, alors déjà, vous pourriez passer à côté de certaines informations. Et il se peut également qu'au niveau vraiment physique et du coup émotionnel, vous soyez fatigué et il se peut même que vous arriviez jusqu'au surmenage. Alors, il se peut que vous soyez actuellement peut-être dans une situation un petit peu compliquée. Alors, peut-être une situation qui justement ne va pas assez vite pour vous, hein, d'où l'importance aussi, hein, donc déjà de suivre votre rythme, mais également de suivre le rythme des événements, hein, et notamment si on est dans l'attente de quelque chose, accepter le fait qu'il faille attendre peut-être un petit peu plus que prévu. Et on vous dit, voilà, d'avoir confiance dans le processus, c'est-à-dire que voilà, même si la situation est assez compliquée, même si même si dans votre tête vous vous dites oui mais encore quand même pas mal d'étapes à franchir et que ça vous fait un petit peu peur en vous demandant tout simplement si ça va fonctionner ou si ça va aboutir à une issue positive, on vous recommande hein, vraiment d'avoir confiance déjà en vous, d'avoir confiance dans les personnes aussi hein, qui sont en lien avec cette situation et de vous dire, faire confiance dans le processus, c'est vraiment prendre les événements comme ils viennent, laisser les choses se faire également à leur rythme et ne pas se poser mille et une questions en se demandant comment ça va se passer, où est-ce que cette démarche va aboutir. Voilà, on vous dit, en gros, c'est comme si on vous disait que c'est le processus normal des choses. Alors peut-être que ça va pas dans le sens que vous aviez imaginé, peut-être que ça va pas aussi vite que vous l'auriez espéré, mais voilà, il faut garder confiance parce que de toute façon, voilà, il y a quand même, on vous le dit, hein, que vous allez vers la lumière, hein, donc même si la situation est compliquée, on vous dit tout simplement que la lumière est au bout du tunnel et que si ça prend du temps, si parfois il y a des moments un petit peu où vous flanchez ou si parfois il y a des petits retards ou des petits contretemps, on vous recommande de ne pas vous inquiéter et de suivre tout simplement la marche des choses. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. Alors ensuite, on va faire un tirage de 6 avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons... À la coupe, nous avons la carte 18 et nous avons la carte 22. Donc la carte 18 déjà qui va parler notamment si c'est au niveau sentimental, qui va parler déjà de fidélité, donc de fidélité l'un envers l'autre, mais également d'être fidèle à soi-même.
Pourquoi je vous dis ça? Fidèle à soi-même, parce que il se peut que, alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous allez avoir un choix à faire, un choix assez important, ça ressort beaucoup ces derniers temps, hein, mais où on vous dit vraiment que ce choix, il doit correspondre à vos envies, à vos besoins et à vos attentes. Il faut vraiment faire votre choix en fonction de ce que vous voulez, vous, pour être sûr de partir dans la bonne direction. Il se peut également, si peut-être que certains ont du mal justement à faire un choix ou à prendre une décision, et dans ces cas-là, on vous dit que vous pouvez demander conseil, mais là, pour le coup, demander conseil vraiment à des personnes très proches de vous, hein, des membres de la famille, des amis, des personnes qui vous connaissent vraiment très bien, des personnes qui ont peut-être déjà vécu la situation dans laquelle vous êtes et qui seront plus à même de vous indiquer la bonne direction. Allez, on va en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, déjà, au dos, nous avons quoi? Alors, au dos, déjà, nous avons la carte 28. Donc, c'est la carte de l'homme. Donc, elle peut vous représenter si vous êtes un homme. Elle peut, si vous êtes une femme, elle peut représenter votre part de masculinité. Mais ça peut représenter tout simplement une figure masculine dans votre entourage. Alors, peut-être que c'est en lien avec un partenaire amoureux, avec un ami, avec un partenaire au niveau professionnel, peu importe. C'est également une carte qui va parler de la personnalité peut-être aussi, hein, alors soit la vôtre, soit de la personne concernée. On parle donc du coup là d'une figure assez forte, d'une figure qui s'impose quand même un petit peu, hein, mais on parle également, hein, d'une personne qui est déterminée vraiment, qui est assez sûre d'elle et qui semble aussi peut-être passionnée. Alors, il peut y avoir la passion au niveau sentimental, ça peut être passionné par un domaine en particulier, notamment au niveau professionnel. C'est, quoi qu'il en soit, il est assis comme ça, donc il regarde vers sa droite. Il regarde vers sa droite, ça veut dire qu'il est ambitieux, qu'il est optimiste, qu'il regarde en avant, hein, et qui ne s'attarde pas sur les événements du passé. Donc, c'est cette notion un petit peu comme vous aviez tout à l'heure dans les énergies où on vous disait d'aller vers la lumière, donc d'essayer de voir plus loin, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou un petit peu difficile. Alors, eh bien, nous avons ensuite la carte de la femme. Donc, qui là va vous représenter vous si vous êtes une femme, votre part de féminité si vous êtes un homme. Mais on peut déjà tout simplement parler ici, hein, de la notion de couple. Donc, on peut parler de couple au niveau sentimental, on peut parler d'un partenariat, notamment au niveau professionnel. Donc, il y a vraiment cette notion de d'être à deux, hein, peut-être par rapport à ce projet ou par rapport à ce choix à faire. Peut-être que le choix que vous avez à faire, c'est voilà, peut-être de donner une deuxième chance à une relation, peut-être de vous lancer tout simplement dans une relation sentimentale ou autre. Vous avez la carte 19 de la tour, donc qui parle vraiment d'élévation, hein, c'est-à-dire que oui, il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais on arrive à les surmonter, on arrive à les franchir. Nous avons encore la carte de l'homme. Donc là, il y a peut-être la notion de triangulaire pour certains et certaines. Alors, nous avons la carte du lys. Nous avons la carte 1, pardon, du cavalier. Et nous avons la carte 12, donc des hiboux. Donc, il y a une notion de... Alors déjà, il y a cette notion de communication. Alors, d'entrer notamment en communication avec une personne, peut-être avec une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Parce qu'avec le 1, il y a cette notion où, voilà. Donc, soit on entame la conversation, peut-être notamment parce qu'on vient de faire une rencontre ou parce qu'on vient de faire la connaissance d'une personne en particulier. Donc, il y a cette notion vraiment d'échanger, hein, et puis d'en apprendre un petit peu chacun l'un sur l'autre. C'est également... peut-être, il y avait tout à l'heure cette notion, hein, de devoir faire un choix ou de prendre une décision, mais où on hésitait, où on vous recommandait de demander conseil à un ou une amie. Le fait qu'il y ait un troisième personnage peut tout simplement, voilà, vous parler de cet intermédiaire-là. Peut-être que vous êtes dans une situation, peu importe le domaine, où la communication a peut-être du mal à passer avec la personne avec qui vous devez vous expliquer.
Et dans ces cas-là, on vous recommande peut-être de prendre une troisième personne, hein, pour essayer un petit peu de tempérer les choses, hein, ou faire office un petit peu de messager, tout du moins au début, hein, parce que comme ça, en essayant comme ça de faire passer des informations ou des messages par le biais de certaines personnes, il se peut qu'à un moment donné, les choses soient un petit peu déformées, donc du coup mal comprises par la personne concernée. Donc si vous êtes vraiment dans une... il y a clairement ici, hein, de la difficulté dans la communication, mais où, voilà, cette communication va reprendre. La carte du 1, c'est vraiment le renouveau. Donc, si cette personne peut-être n'était pas apte à vous écouter, elle le sera enfin. Peut-être que c'était vous aussi, hein, qui n'était encore pas prêt à vouloir discuter avec cette personne-là. Donc, c'est cette notion aussi de devoir repartir dans la communication pour repartir sur quelque chose de tout nouveau et notamment peut-être sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides, hein, notamment si vous avez besoin de régler un différend ou peut-être de vous réconcilier tout simplement avec quelqu'un. Et vous avez quand même la carte du lys, qui est une très belle carte, qui va vous inciter, là, voilà, déjà, à tempérer déjà vos propos, à bien choisir vos mots, à être dans la bienveillance par rapport à ce que vous avez dit, hein, même s'il y a des choses qui vous irritent, même si ça vous met un petit peu en colère. On va vous demander, hein, vraiment d'essayer de prendre sur vous pour que justement il puisse y avoir cet échange. Si on est tout de suite dans l'agressivité ou voilà, où on va se mettre à crier, forcément la personne en face ne va pas vouloir écouter et ne va pas vouloir discuter. Donc c'est vraiment là, hein, quel que soit le domaine, hein, alors ça peut être des différends au niveau du travail, avec des collègues, peut-être avec la hiérarchie, ça peut être un différent avec un partenaire amoureux ou avec une ancienne connaissance, peut-être un ou une amie aussi, hein, et, ou alors aussi peut-être la difficulté pour certains et certaines, notamment si vous venez de faire une rencontre et que vous sentez qu'il y a quelque chose avec cette personne, où il y a, c'est peut-être là plus votre côté un petit peu réservé ou un petit peu timide, hein, qui vous empêche d'enclencher la discussion, donc d'enclencher le processus. Là aussi, on vous recommande peut-être de passer par un ou une amie pour essayer de faire passer quelques petits messages. On est beaucoup dans la communication là. Nous avons ensuite la carte 37. La carte 37, c'est la carte du temps. Donc, c'est déjà cette notion du temps qui passe, tout simplement. C'est également, ça peut parler notamment alors du passé. Hein, peut-être que vous avez envie ou vous avez besoin de reprendre la conversation, la communication avec une personne de votre passé. C'est également, on vous dit là, hein, qu'il faut que vous utilisez aussi le temps avec sagesse. Notamment, comme on vous disait tout à l'heure dans les énergies, on vous disait d'aller à votre rythme, d'accepter aussi le mouvement, hein, par rapport à ce processus qui est en train de se faire, quelle que soit la situation. Donc voilà, c'est cette notion de... comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a des choses parfois qui prennent peut-être un petit peu plus de temps que d'autres, mais voilà, il faut faire avec. Et c'est une carte aussi qui va vous inciter de profiter de chaque seconde qui passe, malgré peut-être les difficultés, parce que souvent, dans ces petits moments qui vous amènent de la joie et du réconfort, ça vous permet déjà de vous détacher un petit peu de vos problèmes. Et ça vous permet aussi de faire de nouvelles rencontres ou peut-être aussi d'avoir des informations qui pourraient vous aider par rapport à votre souci. Donc c'est une carte aussi qui va vous dire où il va falloir apprendre à gérer votre temps. Donc peut-être être un petit peu plus organisé, hein, être un petit peu plus rigoureux à ce niveau-là. Et peut-être aussi, hein, avec ici la communication qui a peut-être du mal, peut-être d'organiser aussi, hein, d'organiser une rencontre avec cette personne avec qui vous avez besoin de mettre les choses à plat, de convenir d'un rendez-vous, hein, pour que tout le monde soit... pour que tout le monde soit dispo et que tout le monde, voilà, on se voit, c'est pour discuter, c'est pour améliorer la situation et c'est pour arranger les choses tout simplement. Alors, vous avez également la carte du foyer, donc qui va... Alors, ça peut tout simplement représenter aussi des différends au niveau familial. Hein. Pour certains, voilà, peut-être que c'est avec un membre de la famille avec qui vous avez des soucis ou peut-être votre partenaire amoureux ou amoureuse. Il y a cette notion aussi où on trouve aussi le réconfort dans la famille. Hein. Donc, si vous avez besoin, voilà, de vous sentir un peu en sécurité par rapport à la situation, hein, qui actuellement est peut-être un petit peu instable, on vous dit que c'est dans votre foyer, hein, autour de la famille, autour des amis que vous trouverez le réconfort
réconfort. C'est également, ici, avec, quand on vous dit d'apprendre à gérer votre temps et avec le foyer, c'est voilà, ben, de s'accorder aussi peut-être des moments rien qu'à vous, de vous isoler un petit peu, surtout si vous êtes voilà, H24 en mouvement, hein, que vous avez des tas de choses à faire. C'est cette notion aussi voilà, de se poser un petit peu et de prendre du temps pour se poser de temps en temps. Nous avons la carte 26 ici, donc c'est le secret. Donc, il y a clairement, par le biais de cette discussion, vous attendez ou l'autre personne attend des explications. Voilà, bah, peut-être suite à cette dispute, suite à une séparation peut-être, ou suite à un partenariat qui n'a pas fonctionné, le fait d'instaurer la discussion va vraiment vous permettre d'obtenir certaines informations. Donc peut-être d'y voir un peu plus clair pour vous déjà, hein, et du coup de vous faire peut-être une raison, ou voilà, quand il y a des choses qui se terminent et puis que ça part dans tous les sens et qu'on ne sait pas vraiment la cause ou pourquoi telle personne a fait ça ou a dit ça, ben, on est toujours dans cette notion où on va se poser mille et une questions, où on va chercher à savoir, on va se torturer un petit peu l'esprit. Donc ça vous fera du bien aussi à ce niveau-là, hein, vous allez obtenir vraiment des réponses. Il se peut également que par le biais de cette discussion, vous obteniez tout simplement des informations vraiment intéressantes qui vous permettront peut-être de résoudre une situation ou d'avancer dans une situation quelconque ou dans un projet. On peut notamment parler ici, peut-être que certains ont envie hein, de changement au niveau professionnel, qui a peut-être cette notion de devoir peut-être un petit peu négocier, notamment si vous travaillez actuellement, hein, peut-être négocier justement au niveau de votre emploi du temps. Par exemple, hein, peut-être que vous auriez besoin de travailler un petit peu moins là où vous êtes pour pouvoir vous accorder du temps pour mettre en place ce futur projet ou pour peut-être faire des études en parallèle hein, ou une formation ou un stage à côté. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être devoir peut-être essayer de négocier, de discuter par rapport à son planning pour vraiment avoir du temps un petit peu pour tout. Donc ça, c'est pour les messages des rêves enchantés. Alors, on va effectuer le tirage de 9 avec l'oracle lumière. Donc, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 9 de l'accident et la carte 40 de la découverte. Donc, une coupe un petit peu bizarre, certes, hein, mais alors ici, avec la carte de l'accident, on va parler, on peut tout simplement pas parler d'un contretemps. Alors, peut-être un accident hein, qui, du coup, vous impacte au niveau physique hein, et qui vous empêche peut-être de faire certaines choses hein, ou d'évoluer dans une situation. Ça peut être tout simplement aussi, on va vous inciter là par contre à faire attention avec la carte accident et faire preuve peut-être d'un petit peu plus de prudence parce qu'il se peut que vous soyez un petit peu dans une période perturbée et qu'on fasse pas très attention et voilà, que ça cause quelques petits désagréments, mais rien de bien méchant. Et ici, avec la carte 40 de la découverte, donc on peut l'associer à la carte du livre hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est cette notion d'obtenir des informations, peut-être, hein, par rapport au sujet qui vous préoccupe. C'est également une carte qui va vous annoncer vraiment des réponses. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, notamment par le biais de cette communication, il y a des informations importantes qui vont venir à vous et peut-être que vous aurez carrément la réponse à votre problématique. On peut également parler de cette notion un petit peu de surprise qui va vous procurer pour le coup du plaisir, hein. Alors notamment associé avec la carte accident, peut-être que la personne avec qui vous êtes en différend ou peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps va tout d'un coup réapparaître dans votre vie, ça risque de vous surprendre et cette notion d'accident, c'est un petit peu cette notion voilà, d'imprévu et d'inattendu tout simplement. Ça peut toucher tous les domaines. Hein. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là,
Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, nous avons une très belle carte. Nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 4 qui est la carte de la pyramide, que elle, on peut rallier à la carte de la tour tout à l'heure. Parce qu'on parle clairement d'une évolution, on parle d'une progression, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée depuis un moment, voilà. Les choses vont avancer et même si ça va doucement, on avance quand même un petit peu. C'est une carte qui vous parle tout simplement de réussite. Donc, quel que soit le domaine qui vous intéresse, il y a la réussite qui est vraiment au bout. C'est également une carte qui peut parler de la notion de fêter quelque chose, ou de fêter aussi peut-être une réussite à un examen ou par rapport à la mise en place d'un projet, peu importe, à vous de voir. Alors au centre, nous avons encore une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 5 qui est la carte de la guérison. Donc, c'est une carte vraiment bénéfique, alors notamment sur le plan de la santé. Bon, je ne m'éternise pas dessus, mais on parle là d'une amélioration au niveau de la santé. C'est une carte également qui va un petit peu atténuer toutes les cartes négatives qu'on aura lors du tirage. Et c'est une carte aussi qui est là pour atténuer un petit peu vos souffrances, notamment vos épreuves que vous êtes en train de traverser, qu'elles soient au niveau émotionnel ou au niveau physique. Notamment, on avait cette notion d'accident tout à l'heure. Voilà, peut-être que certains et certaines ont eu un accident qui les a impactés vraiment au niveau physique, qui les empêche de faire ce qu'ils ont à faire pour le moment. Mais voilà, vous êtes vers la voie de la guérison et vous pourrez mettre les choses en place un petit peu plus tard. Nous avons la carte numéro 11 de l'adultère, la carte 41 du travail, la carte numéro 9 de l'accident. Alors pour certains et certaines, on peut clairement parler d'accident de travail. Voilà, peut-être que certains et certaines se sont blessés sur le lieu de travail et peut-être que la difficulté elle est à ce niveau-là. Peut-être qu'au niveau de votre hiérarchie, ils ne veulent pas reconnaître l'accident de travail ou voilà, ça les embête un petit peu du coup que vous soyez absent parce que si, parce que ça. Donc ça peut être aussi à ce niveau-là. Nous avons la carte 31 de la jeunesse. Alors à côté de la carte de la guérison, on parle vraiment voilà, d'une amélioration claire et nette au niveau de la santé. Nous avons la carte 28 du foyer. La carte 19, attente, stagnation. La carte 37, horizon nouveau. Et la carte 8 de la mort. Alors, il y a clairement ici, pour certains et certaines, on parle vraiment de la fin d'un cycle, de la fin d'une situation. Notamment pour certains et certaines, il peut tout simplement s'agir de la fin d'un contrat de travail. Alors soit on va mettre fin à votre contrat parce que voilà, peut-être que vous vous êtes blessé au travail et puis que ça va engendrer par la suite peut-être des difficultés à vous faire travailler, d'où aussi le fait de devoir adapter votre rythme de travail, comme je disais tout à l'heure, donc revoir un petit peu votre planning. C'est peut-être aussi, ça va être pour certains et certaines malheureusement, une raison pas forcément valable pour votre employeur de mettre un terme tout simplement à votre contrat. Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement aussi l'accident là par rapport au travail et puis avec la mort et l'attente et la stagnation. Il y a pour d'autres là vraiment cette envie d'aller voir ailleurs au niveau du travail parce que là où on est actuellement, on ne voit plus de perspective d'évolution. Ça vous plaît peut-être plus, peut-être que vous vous ennuyez et il y a vraiment envie avec les horizons nouveaux d'aller vraiment voir ailleurs et peut-être de se lancer dans une voie professionnelle totalement, mais totalement différente de ce que vous connaissez actuellement. Alors, ça peut être notamment avec la carte de la guérison pour certains et certaines d'aller un peu dans cette voie-là. Tout ce qui est un petit peu médecine parallèle, soins énergétiques, magnétisme, coach de vie, bien-être, voilà, tout ce qui est relié un petit peu à ce domaine-là. Il y a également le fait de vouloir aller dans cette voie-là et puis de vouloir changer aussi de direction au niveau professionnel procurera vraiment chez certains et certaines un petit peu cette notion de seconde jeunesse, comme on dit. Ça va vous booster, vous allez avoir vraiment de très bonnes énergies parce que vous allez enfin aller vers quelque chose qui vous correspond. C'est aussi peut-être tout simplement, peut-être que certains et certaines ont fait un choix ces derniers temps et qu'on s'est aperçu que ce choix n'était pas le bon. Alors ça peut être dans tous les domaines là, par contre. Peut-être que, alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau de la famille, au niveau du foyer. Peut-être que on avait un projet, qu'on a fait des choix, qu'on a pris des décisions qui au final ne s'avèrent pas être les bonnes. Mais si c'est le cas, ne vous inquiétez pas parce que d'ici quelques temps, même si la situation va encore stagner un petit peu, on vous dit qu'il
y a de nouvelles opportunités et de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous et qui vous permettront soit de rectifier le tir par rapport à ce choix que vous avez fait, soit tout simplement aussi d'avoir d'autres options auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Alors, on a donc la carte de la pyramide que j'ai vue tout à l'heure, hein, donc on est dans, voilà, dans une évolution extrêmement positive. Et nous avons en plus avec la carte numéro 49 qui est la carte du cadeau et de la récompense. Donc, quelle que soit la situation, si vous êtes dans une situation conflictuelle, compliquée, douloureuse au niveau physique, au niveau émotionnel, vous allez vers le mieux. Vous avez la guérison, vous avez la pyramide et vous avez la carte du cadeau. Donc, c'est vraiment, là, on a des cartes très bénéfiques qui annonce clairement une gratification. Alors notamment au niveau professionnel, pour certains et certaines, malgré le fait qu'on se soit blessé, tout ça, alors peut-être qu'on a envie de partir et qu'on exige ou qu'on aimerait bien, voilà, que déjà tout le travail qu'on a fourni soit reconnu et que notamment si vous devez partir de ce travail ou si votre employeur doit y mettre un terme, qu'il y ait quand même en contrepartie un petit peu une... si je peux dire, pas une récompense, mais voilà, quelque chose qui vous montre que ce que vous avez fait, voilà, c'est reconnu, on reconnaît votre travail, votre assiduité, vos compétences, donc c'est cette notion aussi d'être un petit peu récompensé, tout simplement. Ça peut être aussi, donc là je parle beaucoup du travail parce que ça ressort beaucoup là dans les cartes, mais ça peut être également au niveau sentimental ou au niveau personnel. Nous avons la carte de l'hiver, donc la progression avec cette surprise, ces nouvelles opportunités qui vont se présenter. C'est pour maintenant, c'est pour maintenant. Il y a encore un bon mois avant qu'on se retrouve sur le printemps. Donc voilà, suite à la période d'attente et de stagnation, les choses devraient enfin évoluer de manière très positive. Et sûrement évoluer, alors que peut-être que certains et certaines ne s'y attendaient plus du tout. Parce qu'avec cette notion de cadeau et de récompense, on reste tout de même dans cet effet de surprise qui est là. Et vous avez la carte 45, donc déplacement et route. Alors, oui, encore une fois, peut-être un accident, donc soit en allant au travail, donc qui est considéré comme un accident de travail, peut-être tout simplement un accident, voilà, en devant peut-être faire un déplacement pour X raisons, et qui vraiment... pour certains, selon le métier que vous faites, vous impacte vraiment et vous handicape, si je puis dire. Donc, d'où forcément cette période de stagnation. Mais voilà, on ne s'inquiète pas, ça va aller mieux. On va avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions et les choses vont évoluer de manière assez positive. Allez, on termine là, il y en a une très belle. Voilà, vous avez la carte de la corne d'abondance. Donc, on va parler d'abondance, mais dans tous les domaines. D'abondance au niveau des sentiments, au niveau de l'affection, au niveau sentimental, amical ou relationnel. On va parler d'abondance financière pour certains et certaines. Peut-être aussi suite à cet accident. Donc soit un accident domestique ou un accident causé par un tiers ou peut-être un accident causé au travail. Il y a cette notion aussi, voilà, s'il y a des dommages et intérêts, il y a cette notion où cet argent va enfin rentrer. Ça peut parler aussi de la corne d'abondance, ça peut être parler notamment si vous avez un tout nouveau projet, parler tout simplement de cette notion où les idées vont vraiment fuser voilà, où vous savez exactement ce que vous voulez et il ne reste plus qu'à mettre les choses en place parce que les idées sont bel et bien là. On va terminer avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Donc, vous pouvez vous poser une question bien précise ou choisir un domaine bien précis et voir la réponse qui va venir à vous ou tout simplement laisser les messages venir à vous et vous ferez le lien après. Alors, on va couper et ensuite, on va aller en chercher 2. Alors, celle-ci et celle-ci. Alors, que nous disent les anges? Vous avez la carte du pardon et vous avez la carte du non. Alors, peut-être tout simplement cette notion, voilà, peut-être que vous vous demandez, voilà, est-ce que je dois pardonner à cette personne ou est-ce que cette personne-là va me pardonner selon ce qui s'est passé? La réponse est non, mais pas que. Souvent, le non ici, vous allez voir, il peut être quand même assez positif parce que, notamment si vous êtes posé une question par rapport à une personne, par rapport à un projet, peu importe, et qu'on vous répond non, on vous dit bien, là, le non vous dit bien que non, parce qu'en fait, ce n'est pas ce qu'il vous faut, ce n'est pas ce qui te correspond, et ça, tu le comprendras vraiment par la suite. Une fois que
le temps sera passé, hein, on avait cette notion de temps tout à l'heure, où vous comprendrez, voilà, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec telle personne, pourquoi ça n'a pas fonctionné dans ce partenariat, pourquoi ce projet n'a pas fonctionné. Ben peut-être parce qu'il va y avoir derrière une autre rencontre, d'autres opportunités, d'autres propositions, d'autres projets, d'autres idées qui vont émerger et qui là seront les bonnes. Et avec la carte pardon, il y a cette notion de devoir se faire pardonner ou de pardonner tout simplement à certaines personnes, notamment hein, pardonner, ça va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus sereine, donc déjà de vous soulager hein, peut-être de la culpabilité que vous ressentez, ou ça va vous enlever aussi peut-être ce sentiment de, un petit peu de, pas de haine, mais voilà, si vous avez de la rancœur et de la colère envers une personne parce qu'elle a mal agi avec vous, on vous dit clairement que si vous pardonnez, vous verrez que déjà, vous, au niveau de votre esprit, ça ira beaucoup mieux et vous pourrez avancer plus sereinement. C'est une façon aussi, tout simplement, le pardon, de vous libérer vraiment d'un poids hein, et d'avancer vraiment en vous focalisant sur vos objectifs à vous et sans se focaliser sur ce qui s'est passé. Donc, c'est aussi peut-être pour certains et certaines, tout simplement, cette notion de se pardonner à soi-même. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être que vous avez un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un choix que vous avez fait, à une décision que vous avez prise, et voilà, et de vous dire que les erreurs que vous avez pu faire, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, elles appartiennent au passé. Il faut également vous accorder le droit de pouvoir vous tromper et que si vous avez peut-être pris une décision, vous êtes peut-être lancé dans une relation, dans un projet, dans un partenariat, et de vous dire que même si les résultats au final n'étaient pas ceux que vous attendiez ou ceux que vous souhaitez, il faut là vous concentrer sur les changements que vous avez faits de par le passé et qui ont fait de vous aussi cette personne que vous êtes devenue ou cette toute nouvelle personne que vous allez tout simplement devenir. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!